Aujourd'hui, nous allons entamer un séminaire qui a pour thème général ensemble dans la foi, écrasons la sorcellerie et les œuvres du mal. Parce que le thème de l'enquête pastorale de ce diocèse, c'est un thème qui appelle à l'unité et à la foi. Et je crois que le charisme en particulier du SEE, c'est d'évangéliser l'unité des sectes et de ceux qui sont victimes de la sorcellerie. Je pense qu'en Dieu, il y a un potentiel et un pouvoir. Et plus les jours avancent, je me rends compte que j'ai raison de faire ce que je fais et que le SE a raison de se lever pour relever le défi. Ce matin, j'ai fait une messe sur une paroisse à 11h. Et le père célébrant a dit qu'il y a seulement 3 jours dans la cour de la paroisse, un prêtre vicaire de la paroisse a aperçu un monsieur qui avait une attitude étrange et bizarre dans la cour de l'église. Il était en pleine implantation contre une dame qui est enseignante dans une école primaire catholique. Et le père a été interpellé, la voix de l'esprit lui dit, ce monsieur que tu vois là n'est pas un monsieur clair. Il invoque le pouvoir de mort sur quelqu'un. Et alors il avance vers ce monsieur et il dévoile le monsieur en pleine opération. J'ai dit, je l'ai appris aujourd'hui à 11h à la messe. Et voici que le roi de Marseille, quand il était encore cardinal, il a déclaré en 1985, en parlant aux Blancs, aux Européens, il a dit qu'il fait un constat. Plus le temps avance, il se rend compte que les forces obscures se signalent en Europe. Bien que le monde soit séculier, ça veut dire un monde qui fait l'effort d'exclure Dieu dans son champ d'activité et de vision. Ce monde est en train de développer les cultes sataniques. C'est le pape qui a dit ça. Il était encore cardinal. Et je me rends compte que, au fur et à mesure que le temps avance, pendant que nous rêvons, Satan est réveillé et il regarde droit vers le but. Il veut tuer, il veut détruire. Et l'apôtre Paul avait dit à Timothée, écoute que mon fils Timothée, lorsque les temps vont avancer, vers la fin des temps, les gens vont remuer la puissance de Dieu, ils vont garder la parole de piété. Et les gens vont se trouver de quantité de maîtres, les oreilles des mangeants. Ils vont demander n'importe quoi, à n'importe qui. Et je vois des hommes chrétiens, baptisés confirmés, des catholiques vieux en âge, vieux en conversion, mais qui n'hésitent pas un instant à aller faire la foi et en même temps prétendent qu'ils sont des catholiques. À part les sectes. L'Église catholique a condamné toute connaissance ésotérique. Et pour l'Église a écrit dans le canon, clairement, qu'on ne peut pas être catholique et pratiquer la franc-maçonnerie, c'est clair et net. L'Église a simplement été obligée, par la bouche de l'ancien évêque de Damascène, monseigneur catholique, de dire aux catholiques de Côte d'Ivoire, on ne peut pas être chrétien catholique et recevoir. Mais nous mélangons les choses. Mais pourquoi les hommes normal se sont obligés de venir donner Jésus Eucharistie? Et puis quand il est seul, il invoque de puissance. Moi j'ai la réponse. Je crois que beaucoup de chrétiens sont habitués à une forme de spiritualité où ils s'imaginent que Dieu est un Dieu paisible qu'on doit adorer paisiblement un point près. Mais quand on veut la puissance, on a besoin de chercher la puissance ailleurs. Erreur. Lorsque les chrétiens vont revenir à la méthode de mon Jésus, comme vous avez fait à dire, le programme de gouvernement de Jésus est saint. Allez annoncer la bonne nouvelle au cours. Chasser les démons. Imposer les mains malades sur vos guéris. Point. Et puis faire la paix. C'est parce que beaucoup d'hommes et de femmes, au niveau de l'église, ont mis l'accent sur l'adoration. Et on met en parenthèse le combat spirituel. Mais justement, les pères conciliaires de Vatican II ont déclaré une vérité qui a bouleversé le monde. Vatican II a dit que le siècle actuel mène un combat durable contre les forces du mal. Et tout doit bien. Dans l'église catholique, qui est la voie officielle de l'église,
Et bien, ce que chacun pense. Ce que tu penses ne m'engage pas. Ce que je pense ne s'engage pas. Mais ce que Jésus dit m'oblige à l'accomplir et à faire exactement ce qu'il veut. Et quand l'église officielle parle, je suis engagé. L'église officielle dit que le démon n'a pas été inventé par quelqu'un. Ce n'est pas une idée, mais un être perverti qui pervertit. Si on ne prend pas au sérieux ce combat contre le diable, on ne pourra pas mener une vie chrétienne vertueuse. J'ai entendu un jeune pasteur américain qui a parlé, j'étais d'accord avec lui à 100%. Il dit, quand on veut vraiment le réveil spirituel, on doit combattre Satan directement. Justement, c'est ce que l'Église catholique dit officiellement par Vatican II. Que le combat d'aujourd'hui n'est pas un combat contre des idées, contre le mal abstrait, mais contre un aigle. Et le démon est debout parce qu'il est fier. Il regarde une masse d'individus baptisés. Ils font le rosaire ou le chapelet, mais leur cœur loin de Dieu. Comme disait le prophète, ce peuple m'honore du bout de l'aide, mais son cœur loin de moi. Satan te regarde, il sait. Pendant que tu vois Jésus, si ton cœur est attaché à lui, si entre lui et toi il y a une alliance, il sait, il connaît ses voies, il connaît son potentiel, il connaît le terrain de définition de ton autorité. Un jour, des personnes issues d'une même famille se sont levées. Leur papa est prêtre. Il s'appelle Shiva. Un père célèbre, un grand-père même. Et ils ont vu mon grand-père Paul opérer en chassant les démons. Mais ces messieurs se sont levés pour aller attaquer les démons d'animer un homme. Ils ont pris autorité. Dans le nom de Jésus de Paul Fraîche, ils ont chassé le démon. Le démon les a regardés pour dire, je n'aime pas les foutaises. On peut jouer avec n'importe qui, mais on ne joue pas avec moi. Effectivement, on ne joue pas avec le diable. C'est pourquoi l'église catholique est prudente. Mais les gens n'ont pas compris ça. Ils pensent que l'église catholique dit que le démon est tellement fort qu'on doit laisser le démon là où il est. L'église dit, quand tu sais que tu es malade, il ne faut pas aller te battre avec quelqu'un qui a la force. Je te donne la gloire. Mais quand tu vas guérir, et que tu vas marcher avec Jésus, Seigneur et Sauveur, quand tu vas marcher avec le seul qui a vécu la mort, le seul qui a marché sur la tête du serpent, le seul qui a parlé et qui a créé l'univers entier, celui qui a tout pouvoir, c'est vrai qui les séraphins se prosternent pour l'adorer. Quand tu vas marcher dans la communion avec lui, alors tout devient possible. Et Luc 10, verset 19, ce n'est pas un mouvement pour toi. Tu marcheras sur les serpents, les scorpions. C'est toute la puissance de Dieu et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Les coups de cheval ont échoué dans le combat. Pourquoi? Les démons ont dit, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Mais vous qui êtes tout? Ça veut dire, mon ami, mon frère, tu m'entends? Nous allons remporter la victoire par la foi contre les forces du mal. Pourquoi? À cause de notre identité, à cause de l'alliance avec Dieu. La méthode n'a pas d'importance, mais la relation avec Dieu, c'est le fondamental. Si Dieu est mon Père, et vraiment le Dieu que j'adore, si je marche avec lui, en communion avec lui, si Dieu m'a appelé à le servir, et que je prêche l'évangile de Jésus, je peux commander à un démon, il va dégager. Je peux fermer la bouche, me coucher en dormant, même en dormant, rien que ma respiration, même si je ronfle, le bruit qui va sortir va devenir un support d'opération pour Jésus de Nazareth. Il ne cherche pas une méthode. Beaucoup d'hommes ne cherchent pas à grandir. Ils veulent voir qui peut les aider à combattre le diable. Alors que Dieu dit, je cherche des gens pour combattre à mes côtés, pour remporter la victoire, pour écraser la tête du serpent. Les hommes n'ont pas la foi, ils nous regardent, ils ont des convictions personnelles, mais ils n'ont pas la foi. La conviction personnelle est une croyance, mais pas la foi. La foi, c'est la certitude intérieure que ce que Dieu dit est vrai et que Dieu lui-même est digne de confiance. Quand Dieu propose et que tu acceptes, tu marches dans la foi. Mais les gens pensent ce qu'ils pensent, c'est pourquoi ils dépensent leur énergie et ils sont vaincus. Mais un enfant, même qu'il n'a même pas encore 15 ans, s'il prend la parole de Dieu au sérieux, il devient comme le petit David qui peut tomber Goliath. Il faut qu'aujourd'hui, nous commencions par regarder droit devant nous, pour marcher droit et remporter une victoire avec la parole de Dieu qui est droite. Je suis restauré.
Si nous marchons à côté pour mélanger la parole à n'importe quoi, on n'aura pas la victoire. Il n'est pas question d'être baptisé, confirmé, vieillard de l'église, ami mutué, même de l'évêque. Il est question de savoir qui es-tu. Le démon ne te connaît pas. Mais quand tu vois Jésus dans la procédure, dans la méthode, il reconnaît Jésus. Tu vas dire, au nom de Jésus que Marcel P. prêche, je le dis à l'heure, vraiment, viens avec lui, c'est vrai, viens avec moi. Pas être intelligent. J'ai regardé jusqu'à j'ai vu que tous ceux qui font la magie, l'occultisme, toutes ces pratiques bidons et bizarres, ce sont des gens qui se noient dans une eau noire, dans le noir, ils ne voient pas clair et il n'y a personne pour les sauver. Vous savez le message? Il a déclaré en Deutéronome, le chapitre 18, au verset 10. On ne trouve chez vous personne qui pratique la magie, qui pratique la sorcellerie, la divination. Parce que Dieu sait que c'est un étranger d'avoir le goût à des forces obscures, comme Dieu nous parle. Mais ceux qui vont marcher droit avec Jésus, mes chers amis, peu importe votre niveau intellectuel, je n'ai rien contre les diplômes ou la formation humaine, mais je dis, si tu marches avec Dieu, si Dieu devient ton ami, tu deviens quelqu'un. J'ai dit ici un jour, même quand la vie n'a pas réussi, il te reste seulement une solution. Quand tu as des grandes relations, on se méfie de toi. Même si ton père est pauvre, ta mère est pauvre. Mais si tu as des grandes relations, tu deviens quelqu'un. Nous là, on n'est rien parce qu'on pêche. On n'est rien parce qu'on ne voit pas clair. On n'est rien parce qu'on n'a pas l'argent. Il nous reste une seule opportunité. Avoir des bonnes relations avec l'homme le plus puissant de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur du Sauveur, roi des rois, le premier du dernier. C'est avec nous qu'on va marcher pour écraser la tête du serpent. Nous triompherons ensemble. Si chacun de vous est décidé à mettre de côté ses voies obscures, je ne parle pas d'une manière de faire, mais je parle d'une manière d'être. Tu peux avoir un style, mettre au bout une grosse croix, elle aussi à côté comme ça. Alors que Dieu sait, le démon aussi est informé. Tu n'as aucune vie de prière. Mais tu es expert dans les zones de prière. Quand tu viens, tu sais qui va prêcher à telle heure. Tu sais qui va chanter à telle heure. Tu sais comment est-ce qu'on prie en langue par imitation. Tu sais comment est-ce qu'on crie pour faire le show, pour créer un climat, l'atmosphère de joie. Et quand c'est fini, l'émotion comme la barre de la mer tombe en même temps. Et la foi a disparu. Mais Dieu cherche des hommes de foi, des gens qui sont droits. Même quand la tempête se lève, ils demeurent inébranlables parce que Dieu les a marqués de son sceau. Des gens comme ça, ils sont toujours vainqueurs. Mais les gens n'ont même plus la foi. Ils racontent n'importe quoi. Et le monde avance dans la désolation. Nous écraserons ces puissances maléfiques lorsque la lumière viendra dans notre intelligence. Quand nous serons éclairés, nous suivrons le bon chemin, le chemin droit, le chemin de la vérité. Qui connaît Roman Pawlowski ou quoi, un réalisateur qui est français d'origine polonaise. Il n'y a pas longtemps, on a dit qu'il a violé une fille qui était jeune. Pédophilie. Ils ont pas eu de mettre en prison. Pour ceux qui connaissent son histoire, il est marié à une femme qui s'appelle Kate. Une actrice très célèbre. Elle est morte. Ce n'est pas d'accident. Non. C'est reconnu officiellement que cette dame a été assassinée par un fondateur d'une secte satanique qui s'appelle Mason. Mason est responsable d'un groupe de spiritualité satanique et elle était affiliée. Elle s'est offerte comme des rituels abonnés à Satan. On l'a tué et les télévisions parlent. De moi elle est debout. Satan est debout. Il met en mouvement son cœur pour agir contre les hommes et les femmes qui dorment. Mais elle est arrivée pour que les chrétiens se lèvent et que Satan hurle. Ne vous amusez pas s'il vous plaît. Beaucoup ne savent même pas que le démon s'est arrangé tout doucement. En 1967,
Les Américains ont reconnu le droit d'existence de beaucoup de sectes sataniques. En Angleterre, par exemple, il y a une organisation qu'on appelle Wicca. C'est un pays officiel. Ils font des réunions et tout ça. En Amérique, en Californie. C'est là qu'ils ont fondé une des sectes sataniques qui a un impact puissant. En 1966. Et bizarrement, je vous informe, pendant que Satan a commencé à s'organiser là, 66, 67, en criant ces sectes sataniques, c'est là que le vol du renouveau a commencé bizarrement. De la même manière, dans les temps de division de l'Église, pendant que l'Église était secouée, Dieu a suscité Dominique et François. Par rapport aux efforts, Dieu a apporté une réponse à son Église. Aujourd'hui, Satan est debout. Dans les télévisions sérieuses, on fait la publicité des gens qui n'ont pas le droit de citer. Non seulement il faut virer à voir, mais ce qu'ils enseignent est aussi virer, mais tellement on est tordu, déformé, penchant comme un foulard. Quand on a vu là, tout change devant nous alors qu'en vérité, rien n'a changé. Mais on a tellement été déformé que tout change autour de nous. C'est comme ça qu'on est devenu. Quand on regarde n'importe quoi qui fait horreur, on est attiré par ça. Il y a même des quelqu'un qui ne dorment pas, qui cherchent les émissions bizarres, occultes, où on parle du sorcier de Lakota, le sorcier de Bouna, et on écoute avec attention, et on sent que c'est là, même là. On a une expérience profonde pour chercher la vérité dans le monde spirituel. Laisse-moi t'informer s'il te plaît. Un menteur, quand il dit la vérité, il faut commencer à avoir peur. Le démon est un menteur. Quand il ment, il est dans son naturel et son droit. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie qui amène très fort. Ne cherche pas à t'embrouiller dans n'importe quoi. Je peux te dire que Dieu d'Abraham, qui a produit son esprit à l'église, c'est parce qu'il sait que le corps de Christ avait besoin de lumière, de révélation surnaturelle pour connaître ce que l'homme normal ne peut pas connaître. Il a dit, restez ici, je vous enverrai quelqu'un, le consolateur. Quand il viendra, vous serez les témoins. Ça veut dire des gens qui vont porter la faute de ce qu'il annonce. Témoins par l'esprit. Quand on déclare que celui qui vient est l'esprit de vérité. En 1 Jean 2, verset 27, la Bible déclare que toi et moi, nous avons reçu une onction et on n'a pas besoin d'être enseigné car l'onction nous enseigne toutes choses. On ne peut pas se livrer à la divination, au maïcaï, au fétichisme. Vous demandez à avoir une lumière pour se protéger. Il y a des gens, j'en ai des gens plus vieux d'ailleurs, ils font des médailles bizarres et puis ils transmettent la lumière. Ils donnent un demi-bâtiment là, en marbre, au gâteau, au deux gâteaux. Vous voyez deux, au bord de la route là, à droite. Je parle d'eux. C'est pas exprès pour la voir. Sinon ils ne disent absolument rien. D'ailleurs, il y a un frère ici qui avait son petit frère, il faisait ça, cherche ça à boiter. Puis il a blagué, il est venu puis avec nous. Il en l'a chicoté. Il est maintenant converti, effectivement. Alléluia. Parce que nous avons le devoir d'apporter la vérité à ceux qui marchent dans le noir et le devoir de libérer ceux qui sont esclaves. Ceux qui ont été enchaînés jusqu'à aujourd'hui qui désirent la restauration, vous serez restaurés au nom de Jésus. Regardez, je vais dénoncer les choses. Pourquoi? Parce que je pense que tu estimes que c'est dangereux de pratiquer la sorcellerie, c'est pourquoi il faut les écraser. Pourquoi? Exode 22, verset 18 déclare: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Comment Dieu peut dire une chose grave comme ça? Pourquoi Jésus meurt forcément à la fois à cause de toi et de moi? Parce que le péché est dangereux d'une part. Parce que d'autre part, la sorcellerie est très très grave. J'ai dit, c'est très grave. C'est pourquoi toi et moi, on doit se lever. Regardez par exemple, comment des gens normaux qui sont nés d'une femme et d'un père peuvent à cause de l'argent faire une cérémonie en prenant le cœur d'un bébé
qui vont écraser, vont mettre dans une issue visant et puis avaler ça sans avoir peur. Comme un homme normal peut attraper un bébé de quelques jours, serrer son cou, l'étouffer comme ça jusqu'à ce que l'enfant meure totalement. Et puis on le pile dans un mortier. Comment les hommes normaux, pour voler mystiquement, pour se projeter, il y a des gens qui ont un pouvoir spécial. La mesure pour voler, pour aller attaquer, provient de la grâce des bébés. Qu'ils aient fait un balai avec une incantation, et quand ils font l'incantation, ils montent le balai et commencent à voler. C'est la graisse d'un enfant là qui devient kérosène pour leur avion. Comme un homme, une femme peut respirer comme toi. Et puis quand il dort, quand elle dort, elle se réveille là. La seule motivation, c'est de voir autour de lui ou d'elle les gens tomber, s'écouler et vivre le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Alléluia. Parce qu'ils sont méchants. Vous savez, les sorciers maîtrisent les lois naturelles. Et ils maîtrisent aussi les lois surnaturelles. C'est ça l'avantage. Mais les chrétiens sont extrêmement puissants. Mais la grande partie est gaou dans la loi naturelle, gaou dans la loi surnaturelle. C'est pourquoi on finit avec eux n'importe comment. Écoute-moi. Si tu prends une âme sophistiquée pour combattre avec moi je prends un bâton. Si tu ne maîtrises pas ton âme sophistiquée, moi, je vais finir avec toi avec une âme archaïque. Les sorciers ont une âme archaïque. Les chrétiens ont une âme sophistiquée. Mais il faut apprendre à décrypter en lisant les Écritures et en interrogeant le maître qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu qui va ouvrir les cordes pour te faire accéder à une connaissance supérieure. Quand il va commencer à t'enseigner, tu vas voir qu'on peut remporter toute forme de victoire sur l'ennemi sans jamais avoir été instruit par le camp de l'adversaire. Le prophète Gad était un homme comme toi et moi. Mais il avait reçu l'onction et les instituts de la part de Dieu établis par Dieu dans son peuple, le peuple d'Israël. Gad était l'homme au regard perçant. Il était capable de regarder l'adversaire, le camp ennemi, et savoir tout leur complot qu'il manifestait là-bas et dénoncer au roi. Parce que Dieu sait tout. Quand Dieu te parle, quand Dieu te conduit, tu vas à coup sûr sur un chemin de repos et une destination de repos. Il restaure. Alléluia. Mais quand tu n'as pas dit oui à Dieu dans la foi, tu ne pourras pas être en paix, tranquille, établi et fortifié. Tu seras victime. Quand tu te lèves, il se lève avec toi. Si quelqu'un veut savoir ce qui se fait, qui me dit Amen. Je remarque que les chrétiens ont beaucoup plus le diable que Jésus. L'esprit puissant. Comment non. L'esprit supérieur. Donc on dit aujourd'hui, Viens te restaurer aujourd'hui. l'adoration d'esprit en vérité. Viens t'accorder la Et prophétie dit, pour la ça vision. sera pour la prochaine fois. Dieu ne dit pas qu'il fera. J'avais un ami là, qui était pasteur et il disait, Il commence si tu déjà mets une telle et tu dis, le diable. parole. Crois dans cette prophétie. Il dit que le diable, simplement. Et quand on dit, c'est pas ça. Je suis beaucoup de moi. Accepte. Ce n'est pas bon, hein. Mais ce qui est bien, nous allons banaliser le diable et puis remporter la victoire sur lui. Oh, j'ai vu un grand homme qui est mort il y a très longtemps, les premiers grands hommes dans l'église catholique. Je vais parler de Saint-Augustin. Saint-Augustin, il avait tellement compris que nous mettions pour tester le diable. Excusez-moi, hein. C'est lui qui dit ça. Il dit au démon, ouvre ta gueule pour que. Bon, j'ai pas envie de dire que tu laisses de la France à misère un peu. Mais la vie nous fait grossière. Quand les enfants s'amusent là, tu vois, non? Souvent l'enfant s'abaisse et puis voilà, il laisse quelque chose et puis ça va. Lui il dit, démon n'a qu'à ouvrir sa gueule là. Il va faire ça déjà. Ah, ouais. Dieu nous attend là. C'est cabinet. Vous parlez comme maman, c'est cabinet. Tu comprends, non? Si tu veux, c'est une cabine pour voler, mais pas pour aller au ciel. Tu comprends? Lui, il dit ça au diable. Et puis le démon ne peut rien faire. Et tu lui dit, le plus petit chrétien est capable de taper n'importe quel démon. Il faut dire Amen que j'entends. Alors, dis Amen, Amen,
Alors je vais dénoncer quelques manigances de ces personnes obscures. Mais n'ayez pas peur parce que celui qui a la foi est déjà vainqueur. Alléluia. Regardez les amis. Lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez que Dieu vous donne des enseignements du genre: mes enfants bien-aimés, je vous demande pardon. Chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens de Côte d'Ivoire, vous avez le droit d'être en colère. Mais que votre colère ne reste pas avec vous jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est une loi. Dieu ne demande jamais l'impossible à un homme. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les racines? C'est par la racine que l'homme arrive à vivre et bien à grandir. Une graine qui tombe en terre, une plante qui a été piquée. Quand il n'y a pas de racines, on ne peut pas arriver à grandir. Regarde ici, écoute-moi bien s'il te plaît. Écoute-moi bien s'il te plaît. Quand tu te mets en colère, ça ne permet pas au démon automatiquement d'avoir accès à toi. C'est vrai? La théologie morale de l'Église dit que le démon utilise toutes les formes de faiblesse de l'homme. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il y a au moins 4 faiblesses majeures rattachées à l'homme. La faiblesse physique dans le corps. La faiblesse mentale. La faiblesse affective. Et la faiblesse spirituelle. Seigneur, encore. Voici les 4 bases. Tu n'as rien compris, on dirait. Regarde par exemple, quelqu'un qui ne dort pas. Quand il est épuisé, il peut être manipulé par Satan. Pourquoi? 1. Il ne pourra pas lui appuyer. 2. Il devient nerveux. 3. Il devient colérique. C'est bizarre. Nerveux, il n'est pas fait. Colérique, il est fait être violent. Tu comprends? Et donc il n'est plus dans le silence et la quiétude d'Isaïe. Isaïe 30 verset 15 déclare: dans le calme, la tranquillité réside notre force. Oh, dis Amen. Mais les chrétiens sont gaou. Le mystère de la vie. Ils ne connaissent plus pas les Écritures. Ils ne sont pas l'Écriture avec le mec pour saisir la révélation qui nous donne la victoire supérieure. Alléluia. Mon ami, regarde, le monde des ténèbres est organisé, ils sont méchants, mais ils sont organisés. Mon enfant t'a mis en colère, tu as raison, mets-toi en colère. Mais si ta colère dure jusqu'au soir, maman, J'ai vu ta gloire. si ta colère dure jusqu'au soir, maman, comme ton enfant, même si tu n'as pas maudit, tu vas voir. L'enfant peut tomber malade par exemple, ou vivre des blocages bizarres, parce que toi, tu as été la force naturelle qui a permis à l'enfant de quitter l'invisible pour venir à l'existence. Quand tu mets en colère, ton poisson te porte de bénédiction. La colère, oui. Mais c'est le temps, c'est l'excès qui permet de voir la marque de fabrication du diable. Tu n'as rien compris, on dit. C'est dans l'excès qu'on voit sa marque de fabrication. Les sorties vont tout faire pour que toi qui te dis. Il y a des gens qui sont ivoiriens, qui sont fiers d'être nerveux. Ici, quand on dit nerveux, ça veut dire colérique. Voilà. Ici, j'ai dit nerveux d'être. Et si nerveux d'être. Qu'on appelle là. Ça n'est pas comme ça, là. Si tu m'as dit. On me dit que c'est colère. Je vous dis. Bravo. Je te pose une question. Pourquoi est-ce que Marcel lui a appelé? Pourquoi Honoré Akouri, qui est encore Robert Manawa, on t'a imposé la main fort. On t'a poussé dans le bleu. Tu es tombé 3 fois. Mais quand tu te relèves, moi je ne suis pas attaqué. Robert n'est pas attaqué. Mais toi, et les mêmes demandes reviennent avec la colère. Pourquoi? Avec un qui te sur eux, alors que tu ne ressens pas à quelqu'un qu'on doit respecter. Alléluia. Parce que le démon te connaît. Il y a ici des femmes. Il y a ici des hommes. Quand ils viennent ici à la prière, ils sont tellement généreux, tellement gentils. Mais si Dieu permet que tu les surprennes à la maison, on dirait des frères démons. Qui suivent. Dès qu'il est 6 h du matin,
La première parole, bon, c'est un signe de quoi? C'est pas une parole, signe de quoi? Mais après ça, Maïla! C'est le nom de la petite Boniche là, elle est là-dedans. Donc là, c'est un contrat avec la femme là. Venez travailler là. Elle a maltraité comme la femme avant là. Autant des esclaves là, blanc et noir là. Et maintenant, une femme noire avec palette narine comme ça, qui maltraite encore les gens dans une maison noire. Elle va crier, jusqu'au soir. Elle est épuisée. Et puis après le petit, elle va prendre son chapelet de 800 cm là. Il dit comment tu vas voir appeler. Pendant qu'elle prie, les démons sont les oreilles fermées. Merci pour les anges, parce qu'ils ne comprennent pas. Quand ils regardent la femme là, on dirait Marie est là, mais après, il y a un fil de mec qui est derrière, on ne comprend pas. Il y a un tonnerre qui est derrière, on ne comprend pas. Quand l'esprit hybride, c'est mélangé. Tu as traumatisé et démons. Et les anges. Les anges vont reculer, mais eux, moi, ils vont respecter les gens. Ils vont reculer. Quand elle n'a pas dit si le frère revient, il ne revient pas. Mais le démon d'abord il recule. Mais quand il voit qu'il n'y a personne, eh bien, il vient dans sa voix. Comme la tsunami. Alléluia. C'est pourquoi le démon fera tout pour déclencher le déséquilibre par l'une des portes que j'ai citées. Tous les clans spirituels de l'église ont dit, un homme va chercher à être équilibré. C'est pourquoi dans le fruit de l'esprit on parle de conférence. C'est pas en vrai. C'est quelqu'un qui se dit spirituel. Et puis je ne maîtrise pas. Si un vrai mystique, il ne peut pas agir, lui c'est lui ment. C'est-à-dire c'est un escroc, il est intelligent, il veut mentir pour voler, c'est ça. Voilà. C'est pas de nous parle. Il y a des gens vrais là. Qui ont fait un pacte avec le diable. Et puis que eux ne pouvoir rien. Jésus, leur pouvoir est limité. Voilà. Si tu veux un soutien, si tu dois avoir un pays qui est pauvre pour t'aider là, tu vas avoir une aide de pauvre. Tu demandes à un grand pays qui a l'ONU de t'aider, tu vas avoir une vraie aide. C'est pourquoi par exemple, s'il y a un combat entre toi et moi, on voit quels sont les alliés avant de commencer le combat. Il ne faut pas regarder ma bouche ou ma taille. Il y a des gens qui parlent beaucoup pour nous. D'autres parlent doucement, mais derrière la sécurité. Donc, il y a des gens qui sont vraiment initiés pour un vrai pouvoir occulte. Je ne suis pas en train de m'amuser avec vous. Même dans l'histoire de l'Église, il y a des gens, par exemple, qui ont été victimes d'infestations démoniaques, ça veut dire invasion des démons. À travers des grandes oppressions, des obsessions performantes et tout ça. Et les médecins ont tous essayé de Seigneur. Il a fallu l'intervention d'un prêtre exorciste pour chasser le mal. C'est arrivé plusieurs fois. Et moi j'aime beaucoup les exemples du revenant père Edgar. Tu vois, il a parlé d'une maison qui était infestée. Il y avait des bruits, les objets se perdaient. Les gens ont pu essayer, mais il est arrivé une seule fois, il a invoqué Jésus, il a tapé les démons. La paix est venue absolument dans cette maison. Alléluia. Le démon va vous dire, les sorciers connaissent ces sciences là, mais toi tu ne connais rien. Donc un sorcier te regarde d'abord. Il est fort. Un mystique aussi, de haut rang. Quand il est fort, il n'attaque pas directement les gens comme ça. Moi je sais. J'en ai au moins deux quand même, qui sont assez intelligents, qui m'ont approché. Quand tu prêches, et puis tu es un peu comme moi, tu aimes tellement dénoncer tes coloris là. Quand ils entendent, quand ils sont informés, ils viennent aux affaires pour assister. Même si tu ne comprends pas, c'est possible. Quelqu'un qui a un pouvoir occulte peut enlever la carrure de sa puissance occulte pour déposer quelque part en dehors de l'espace interdit. Et puis il vient comme un homme normal, il s'assoit, il te regarde, il t'examine. Le béni Dieu, c'est une parenthèse d'un jeune, il est maintenant au Bénin, c'est un jeune béninois. Bon bref, il se convertit. Mais je dois raconter son histoire. Lui, il voulait chercher une fille là.
Elle vit avec nous là-bas à Mukasa, à Sokuma. Et puis la fille là, elle est trop Dieu. Et puis elle lui dit, non, c'est pas bien le péché sexuel, la fornication. Et puis il dit, pas de quoi là. Et puis surtout qu'elle a su qu'elle était catholique, il était encouragé. Là, il a habitué à voir les catholiques comme eux là. C'est pas vous, hein, comme eux. Et les catholiques là, ça va, hein. Ça suffit. Vos bouches qui souffrent comme ça pour mentir là. Moi ici catholique, viens, mourir, viens. Oh, tu vas voir les petits chers, on te connaît. Vous rien là. Quand après les démons de tabac là, on dit, et puis ça fait comme ça. Il y a un démon qui a chicoté un chrétien. Oh, c'est un mouillé. On a mis l'eau sur toi comme ça, tu n'es pas au courant de ça. L'enfant vient où on prie. Et puis le petit était tellement heureux. Il est entré gonflé, orgueilleux. Il a vu un jeune, j'étais encore étudiant, je prêchais. Bon, il a dit c'est ça encore. C'est pas les présidents qui viennent prendre le pouvoir là et puis après ils parlent contre nous. Et le jour là, comme Dieu est bon, comme d'habitude, j'étais en pleine dénonciation des œuvres des ténèbres. J'ai attrapé Zérédie, j'ai attrapé Rossois, j'ai démonté tout, j'ai cassé, fouvoyé et j'ai révélé leur secret. La fin a assis là en boulot. Il dit mais s'il est avec nous, mais pourquoi il nous dénonce pas? C'est interdit. Dans notre code là, c'est interdit. Et je continuais à dénoncer, j'étais fier. Et je dis celui qui veut, qu'il vienne, qu'il agisse. Dieu m'avait rien dit, mais il va me dire, pousse le jeune là. Et je viens comme ça vers lui. J'ai dit mon petit, n'est-ce pas? Mon petit, n'est-ce pas? N'est-ce pas mon petit? N'est-ce pas? Il y a à l'instant X qui s'est dit, il va commencer à me sonder pour voir. Et il dit qu'il me sondait, il fallait qu'il abaisse la tête comme ça. Et que le milieu du crâne là, soit directement tourné vers moi, et alors il va savoir qui je suis. Et je dis mon petit, n'est-ce pas mon petit? En fait c'est mon petit, et puis c'est mon petit même. Voilà. C'est mon fiston et mon pépéro. Alléluia. Et je l'ai touché. Et puis il sent que comme une pile qui est épuisée, il devient faible comme ça, il dit mais c'est pas ça encore. Et puis il relève sa tête, il me regarde. Moi je pensais à un gars qui était impressionné par ma beauté. Et puis il sourit dans moi. Hein. Il avait chaud. 3 ans plus tard, il y a un jeune qui m'a invité à aller prêcher dans une école. Et on voyait KS qui avait prêché, j'étais assis là. Et puis il prend le micro et il dit aujourd'hui je vais témoigner, mais il y a quelqu'un qui sera surpris. J'ai un jeu que j'aime beaucoup, j'admire, parce que c'est par lui que Dieu m'a touché. Donc je me tourne pour voir ce que le Dieu est en question là pour moi. Et il a commencé à expliquer son histoire. Et lui dit, c'est mon Dieu Père berger, c'est par toi que j'ai été touché. J'étais venu attaquer. J'ai dit à mon patron là, qu'il a vu une zone bizarre, le patron a dit que le petit là, c'est un menteur. Moi-même là, il est parti finir avec lui. Allez finir avec moi là. Les mois passent. Le patron ne vient pas, il n'est pas bête. Les années passent, il ne vient pas parce qu'il n'est pas bête. Il n'est jamais venu. L'enfant a compris que le patron savait à qui il avait affaire. Un chrétien baptisé, immergé dans l'esprit de Dieu, qui est mort et ressuscité dans le pouvoir de Dieu, quelqu'un qui devient imbattant parce qu'il marche dans la couronne de gloire et la splendeur de puissance de Dieu. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver, toi mon frère qui m'écoute. Toi ma soeur qui m'écoute sur les ondes. J'ai prêché sur une des radios catholiques un jour, c'était à 11h. J'étais en train de dénoncer, je sentais en moi la rage même, la rage des prophètes. Et puis je parlais. Il y a un pauvre monsieur qui avait été blasé par le démon qui avait des fétiches. Et puis des lignes dans son petit placard. Je n'ai pas vu, hein. Dans son petit placard. Et pendant que l'homme chrétien parlait, le petit démon qui était en lui, qui avait marché avec lui depuis longtemps, c'était un piston, hein. Ça, il est au seul, hein. Il joue au vieux père par rapport au CP1, hein. Oh, c'est un enfant comme les enfants. Non, les démons étaient avec lui, très heureux, là, ils jouaient au boss, là. Et puis on pèse dans la radio, on ne s'est même pas encore vu. Il n'y a même pas encore eu un contact. Il n'y a même pas eu échange de souffle. Il n'y a pas eu échange d'énergie physique. Mais non, il est touché. Les hommes s'utilisaient parce que Dieu ne cherche pas une méthode, mais il cherche une institut. Une relation vraie avec Dieu. Une intimité vraie avec Dieu. On ne banalise
On ne joue pas avec ça. Quand on est attaché vraiment à Dieu et on marche avec Dieu, je vous le dis, on devient imbattable. Si tu prends un plaisantin de petits démons et un petit démon qui s'appelle sorcier. Puissant c'est ton nom. Alléluia. Le monsieur s'est réveillé subitement. Il a pris ses capots, il a tout enlevé. Et puis il a composé son numéro. Il a dit, non, fais ma sœur. Oui. Moi, là, je crois que je l'ai petit, quand on a parlé, on m'a traité, on m'a secoué comme ça. Quand je me levais, le petit dans du placard. Maintenant, il fait comment? Il dit, il n'y a rien à faire. Va à l'église. Dieu t'a sauvé. Il t'a transformé. Qui te bénisse, qui te comble, qui te rend sa vie. Parce que je sais que nous sommes puissants au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi commence à t'examiner. Est-ce que vraiment tu te reposes? Est-ce que ton corps là se repose? Pourquoi je vais à la prière? Ma femme est au courant. Mais elle est bien. Elle ne me gêne pas. Elle me voit dans la chambre généralement vers 2h, 3h du matin, 4h du matin. Même quand je suis épuisé, comme il fait que je suis faible, et puis je parle devant les gens. Je ne joue pas à la prière. C'est-à-dire, il y a l'histoire, on dit, les catholiques sont forts, ils ont fabriqué des choses extraordinaires. Non, la prière, c'est pas la longueur. C'est la qualité. Et puis derrière là, c'est pas les mots que Dieu regarde. Si tu fais un beau signe de quoi? D'accord, j'ai compris. Je vais prier pour que ton mari, là, quand il va à la maison, quand tu lui parles, il te regarde, il sourit, et il fait signe de quoi? Quand il sort, il te regarde, et puis il fait un balai signe de quoi? Tu vas dire après, il y a quoi même? Il a fait quoi? Il va commencer automatiquement à le soupçonner de quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais il a fait quelque chose de grave. C'est petit, mais c'est grave. La communication est un signe d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu parles beaucoup avec lui, tu ne veux pas le laisser, tu parles de tout et de rien. C'est ça. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Et puis c'est signe de quoi seulement tu fais? Tu es vaincu. Donc on fait cette prière longue là, mais je trouve un temps pour me reposer. Parce que quand tu es épuisé physiquement là, n'ayez pas peur. L'épuisement physique en soi, je vous le dis, est une ouverture qui peut permettre à des démons d'agir contre vous, à des sorciers d'agir contre vous. C'est pourquoi les moines ont compris cette loi qui veut qu'on puisse équilibrer la journée en prière, en travail et en repos. 8 heures de repos, 8 heures de prière et 8 heures pour travailler. Quand le démon sait que tu pries beaucoup, tu es puissant, tu es investi, qu'est-ce qu'il va faire? Ta prière finie. Quelqu'un t'appelle. Frère, tu es à la maison? Bon, j'aimerais quelqu'un chez toi. Hein? Et puis la maison vient. Elle s'assoit. Elle dit vraiment, j'ai un gars là. Il dit ça là. D'abord tu es élevé, un gars. Elle n'a pas mangé. C'est qui le gars là? Non. C'est mon homme. C'est mon homme. Donc, avant la cour, c'était bien, mais moi-même, je vois que sa mère là, elle n'est pas d'accord avec notre relation. Mais... oh, t'as sauvé. Elle dénie jusqu'à tu lui dis, tu es chrétienne vraiment? Elle dit oui. Tu peux venir? Non, comme j'ai expliqué là. Donc, pour l'instant, je ne communique pas. Ça veut dire qu'elle-même, dans sa vie là, Jésus n'est pas important. C'est-à-dire, elle-même en Jésus, en parenthèse, et puis elle fait garçon. Elle n'est pas même garçon, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'elle préfère garçon à Jésus. Et puis elle va voir serviteur de Dieu pour prier pour un garçon poilu. Non. Et tu vas l'écouter, tu es énervé, tu ne dors pas. Mentalement, tu es encore sonné. Et pendant que tu es couché, tu reçois maintenant un vrai appel d'urgence. Telle connaissance est malade, gravement. Et puis il faut que tu viens te sonner, tu fais ta prière faiblement, et pour la première fois, tu vas dormir, sans dormir. Et puis le jour qui suit, tu vas te parler ça comme un enfant. Et bien demander dit, Dieu n'est pas comme les humains. Il sait qu'il y a rien. Même quand il n'a pas prié, il se souvient qu'il était avec lui. C'est pas vrai. Et Ézéchiel dit,
Quand il a fait le mal avant, quand il vient à faire le bien, il oublie le mal passé. Mais quand il a fait le bien avant, et tu fais le mal maintenant, Dieu oublie le bien passé. Et puis un matin, tu deviens fou. Tu dis Alléluia! Alléluia! Là, tu ne dois pas. Dépression. On est pas de l'envie, il n'a rien. Il y a la scandale. Je ne vois pas tout. Oui. La Côte d'Ivoire, 12 présidents. Elle a dit avant, mais il y a 12 qui viennent. 12 qui viennent. Les prophéties, oui. Monsieur, vous êtes enceinte de 6 mois. Il arrive doucement et puis je le tape. Bon, tu touches de Dieu. Allez, tu touches de Dieu. Feu, billard. Il est KO. Marcel Blé a fait des pressions comme ça. Ah, il ne dort pas. Et le démon s'en mêle. Il va inspirer des gens pour qu'ils voient ce que tu fais. Il te mettra à l'idée des choses. Saint Jérôme, père de l'église, beaucoup de saints disent que quand le démon vient agir sur ton âme là, il ne peut pas avoir accès à tous les domaines de l'âme, mais il a accès à l'imagination. Mais quand ton corps est fatigué, ton imagination déborde. Regarde bien. Quand une personne est fatiguée, vrai, elle fait particulièrement des cauchemars inhabituels. Pendant que tu es épuisé, tu n'as pas le temps d'alimenter ton mental avec la parole de Dieu, non? Tu es fatigué. Et pendant que tu dors, le démon a le droit d'influencer ton imagination. Mais il ne peut pas influencer ton intelligence et ta volonté. Et lui met l'accent sur l'imagination et sur tes rêves. Et pendant que tu dors, tu manges bien. Pendant que tu dors, tu te vois, tu es nu, tu t'envoles. Les choses que tu ne fais pas, tu te vois en train de faire ça à rêve. Et puis tu as honte. Ils ont profité de la faiblesse physique pour accéder à ça. Il y a des gens qui vont aussi, les personnes vont passer par la faiblesse mentale, comme je l'ai dit. Ça veut dire quoi? Tu vas recevoir beaucoup de fausses informations. Il va te dire, pour brancher la radio là, pour écouter quelle chaîne. Il met par le pour le et puis tu entends comme un chien là, qui parlait avant-hier sur la radio, disons, par un accident qui tombe sur lui, tout à l'heure il consomme des gens en Grèce. Je suis sorti de l'avocat. Et puis son esprit là, il mentait. Et puis il donne des prophéties là. Les gens disent oui, de toute façon, et puis bon, ils continuent. Quand tu écoutes ça, tu sens qu'ils sont forts. Et tu vas entendre des témoignages où tu apprends qu'il y a un pasteur, il y a un prêtre qui a été tué. Et puis bizarrement, ton sens du discernement normal, on dit, ça peut être faux, ça peut être vrai. Ça ne te vient même pas. Hein. Tu dis, comment ça arrive? Et quand tu mets la télévision, les gens vont montrer dans les bandes annonces pédophilie. Ding ding. Un prêtre écouté par la justice. Pédophilie. Un évêque accusé d'avoir toléré un prêtre. Pédophilie. Pédophilie. Et puis tu dis, nous-mêmes là aussi. Oh. Donc ton mental est sonné par des informations bidon. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends là, ça influence ton mental et ça agit sur ta vision. Quand tu es un garou, le démon il pourrit. Il y a beaucoup de chrétiens qui m'appellent jour et nuit, frère, c'est compliqué, ça annonce sur moi. Les gens sont encore sur moi, je vais dire oui, tu pries, oui, je vais dire oui. Ton mari prie aussi, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ils sont encore sur mon dos, ils me disent oui. Son mental est sondé, le mental de sa femme est sondé, ils sont malades au niveau mental, pas une maladie telle qu'on l'entend, mais un épuisement mental. Il n'y a pas l'essentiel pour assurer l'équilibre à ce niveau-là. Donc des gens comme ça, le jour où un menteur vient, ce que vous savez, les domestiques et les autres là, ils ne doivent pas les mentir.
comprends? Ça veut dire qu'il regarde plus les deux comme ça. Il va à la télévision. Il a vu une vidéo sur Internet. Et puis il parle. Il y a un jeune là. Il m'a donné des minces comme ça. C'est un problème. Il m'a donné des problèmes. Quand il fait ça, il aime faire comme ça. Il a venu me voir, ça fait, je crois, 3 ans. J'ai donné un truc là. Et puis c'est lui qui parle pour moi. Et quand il parle, il est nerveux. Et quelqu'un appelle en direct pour témoigner. Que ce fils de leader là, il vit à Cana, à Chamblonga. Or, c'est un ancien disciple de Chamblonga qui a été débauché. C'est parti avec lui. Donc ils mangent ensemble. Rien que pour sauver ton mental et le mental de ceux qui croient en Jésus. Et puis quand il y a une psychose, automatiquement, ils sont convaincus, ils sont neutralisés. Mais c'est une méthode. C'est la méthode de l'empoisonnement ou de la fécondation mentale. C'est comme ça qu'ils font. Et beaucoup sont fécondés mentalement, de manière nocive. On a menti, mais tellement bien menti qu'ils commencent à croire. Il leur dit, le mensonge, plus il est là, plus on y croit. Il a beaucoup menti, il a oublié le monde. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Des ennemis par la cible. Tu vas recevoir beaucoup de trahison, les chocs intérieurs, et puis tu es révolté. Tellement révolté que tu as du mal à croire en amour. Or, l'amour, c'est l'énergie qui alimente Dieu, la vérité. Si l'amour n'est pas en toi, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. En toi et Dieu, il n'y a pas d'intimité. Le démon fera en sorte que les gens que tu aimes vont te blesser, vont te trahir. Pour que ton âme soit révoltée. Quand tu es révolté que l'amour n'est plus en toi, tu es déséquilibré au niveau affectif. Ça devient une ouverture. Alléluia. Au niveau spirituel, c'est ce que beaucoup savent, beaucoup connaissent. C'est la conversion véritable que Dieu regarde. Est-ce que tu continues à aller voir les féticheurs, horoscopes, des conneries de ce genre? Non, tu as arrêté. Mais est-ce que tu as une intimité de prier avec Dieu? Oui ou non? Est-ce que la vie des sacrements est réelle? Est-ce que tu as la prière communautaire? Si cela n'est pas fait, au niveau spirituel, tu es déséquilibré. L'ancien sorcier t'attaque mystiquement. Cette fois-ci, ça veut dire qu'il sort de son corps. Quand il te rejoint, là où tu es, il peut t'avoir. Mais quand spirituellement tu es fermé, il ne peut pas t'avoir avec des méthodes surnaturelles. Mais si au niveau surnaturel tu es fermé, au niveau spirituel tu es fermé, il peut agir sur toi à travers les 3 portes que je t'ai indiquées, en te blaguant, en te trompant, en t'influençant par l'oreille à chaque fois. Est-ce que tu m'as compris? On dirait que tu avais bien compris. Si tu avais compris que là, tu avais quand Jésus était bien. Faut me dire amen, celui que j'entends bien. Faut me dire amen, celui que j'entends bien. Je vais terminer par une dernière information. Il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés de plusieurs manières. Vous savez, vous retenez une chose. Les lois spirituelles ne changent pas. Mais on peut adapter la pratique d'une technique à la modernité. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Il y a des gens, par exemple, quand tu entends leur voix directement comme ça, tu es envoûté. Parce qu'ils ont appris à respirer. Pendant qu'ils parlent, ils ont eu par contre d'articuler les mots. Et puis ça agit directement dans une zone de ton cerveau. Tu comprends? Maintenant, il y a les portables. Maintenant, la télévision. Il n'a pas besoin de te poser. Il t'appelle sur le portable. Il a ton numéro, il dit allô? Et puis il va des silences. Le silence en lui-même, là, quand c'est habité par une tentation intérieure, ton cœur commence à battre même devant ton silence. Quand tu es fragile, tu n'es pas rempli de l'esprit. La vie doit être remplie de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, le gars appelle comme un petit chien, comme dit la Bible. Il appelle, il aboie, il est silencieux, ton cœur est dans le repos. Il n'arrive pas à t'influencer. Mais toi, tu es un homme ordinaire, un homme banal, je le dis. Tu pries de temps en temps, d'après ce qu'il disait. Tu dors pas de temps en temps,
Tu ne manges pas de temps en temps, mais tu pries de temps en temps. C'est normal. Ils vont t'appeler au téléphone et ils marquent le silence. Et ton cœur commence à battre, il attend ça tellement. Et puis il prononce des mots avec un rythme bien soutenu. Des phrases que tu ne comprends pas. Tu dis, c'est authentique, hein? Mais je bénis Dieu. Si quelqu'un m'entend, si les hommes, pour te renseigner, prends mon numéro de populaire, appelle-moi. Dieu fera en sorte que je décroche. On va mettre seulement 1 minute au téléphone. Je vais rien dire. Tu vas te coucher la gueule là ou quelque comme ça. Là, tu vas voir que quand tu as rencontré quelqu'un là, on ne joue pas avec sa vie. Donc c'est à vous d'être rempli de l'esprit et d'apprendre à parler avec le souffle de Dieu. Amen. Et puis d'être rempli de la pensée de Dieu. Le souffle et la pensée de Dieu. Alléluia. Si par exemple quelqu'un ne dit jamais dans la nature et puis il prie, il est rempli de la prière. Si tu veux l'embouter, quand tu parles là, quand ta Bible la s'ouvre et puis tu veux sortir tes maléfices bizarres là, s'il entend et puis lui te répond là, c'est comme quelqu'un qui veut respirer et puis un ami qui a juste sa tête et puis ils sont attachés. Lui-même tout seul là, il est sort mais il est tout seul. C'est comme ça que les chrétiens doivent devenir maintenant en étant dans tout de Dieu. S'ils sont vifs de Dieu, on va jouer avec leur vie et faire de leur vie ce qu'on a envie de faire. Alléluia. C'est à nous de relever ces défis-là. Qui est d'accord avec moi? Qui dit Amen très fort. Qui dit Amen très fort. Il y a des jeunes filles qui sont assises là. De temps en temps, un clip. Juste un garçon qui est divin comme ça que tu n'aimes pas là. Qui t'a embouté cadeau. Avec sa main gauche. Il y a des filles qui aiment toucher les garçons en désordre là. Il faut jouer déjà. Il y a des gens qui se frottent avec poil de lion. Ils mettent dans coma, ils mettent sur leur corps. Tu l'as salué, tu as eu problème. Si tu l'as touché. Oh, oh, oh. Le gars là, ça fait comment 2 jours, quand tu le vois, tu te dis, aïe, pourquoi il est venu comme ça? Et puis quelques temps après, ta camarade apprend qu'il te cherche mal même. C'est-à-dire qu'il te cherche et puis il te frappe en plus. Et puis il dit, non, vraiment, oh là, il y a trop de gens même. Il y a des gens. Et puis il l'appelle, il est venu et il t'appelle. Allô, c'est où? Tu as la prière. C'est tel quoi, hein? Tu dis où il est compris. Tout ce qu'on raconte là, tu ne comprends plus rien. Quand la prière finit comme ça, là, je vais presser comme ça. Et tu vas le rejoindre, il te cherche jusqu'à pour rien comme ça. Or, entre vous deux, il n'y a rien en commun. Ni mariage, ni amour. Tu es envoûté. Mais qu'est-ce que tu as à ne pas emprunter le chemin de l'assurance et du repos tranquille? Attends. Et si seulement tu acceptais de recevoir une pommade de la part de Dieu? Amen. Si seulement tu acceptais le don gratuit de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. N'a-t-il pas dit en Jean 19:30 que tout est accompli? Oh là là, il a payé le prix de mon rachat et de ton rachat absolu. Si lui et toi vous devenez un, qu'il vienne avec sa mesure, qu'il vienne avec l'incantation. Salut-le. C'est la diarrhée qui va l'accompagner. Pour aller dormir avec ça. Pendant au moins une semaine, le même gars là, il est assis. Quand il voit ta figure en même temps là, diarrhée. Tu n'es pas au courant, hein? Même quand tu la passes là, il a peur. À force de te voir, il va finir par devenir dingue. Parce que le pouvoir de ton toi est supérieur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les petits, on les frappe de temps en temps, on les chicote, ils sont attachés, on les met dans la bouteille. Et puis leur corps dit. Moi, les gens m'ont attaché quand j'avais au moins 16 ans. Ma maman là, elle faisait à manger pour le prêtre. Mais ils sont tellement méchants, ils l'ont tué et puis tu pleures devant moi. Il y a nos hommes coupables. Pour faire une éraille de choses de Satan. Allez, je vais louer Satan quoi. Satan a tué des chrétiens.
Vous êtes dangereux, il faut que ça change. Qui a fait la chose? On dirait qu'on est fatigué. Je dis encore un truc pour vous. Levez les mains comme ça. Ce que je dois vous dire, je vous en prie. Gardez ça comme un trésor dans votre cœur. Pourquoi Dieu vous dit, et termine par ça, une minute. Pourquoi Dieu vous dit de ne pas aller voir les devins? Deutéronome 18, verset 10. De ne pas aller voir les devins. Tu sais pourquoi? Regardez. Il y a ce qu'on appelle, écoutez bien ce que je dis ici. Il y a des gens de prophétie qu'on appelle la divination. Écoutez bien ce que je vais dire. La divination a deux propriétés. Regarde. Pendant que tu veux voir quelqu'un qui fait la divination, quand il te dit, dans 3 mois, tu vas mourir, ça peut seulement révéler le projet du diable sur ta vie. Ou bien, le second moyen que beaucoup ne savent pas, la parole divinatoire a le pouvoir d'engendrer une porte par la personne qui est venue consulter le devin. Et je vais expliquer ça. Ça veut dire quoi? Maman qui m'entend sur les ondes, papa qui m'entend sur les ondes, toi qui m'écoutes ici à Canaan, hier, la lumière n'était pas encore avec toi. Voici que tu as voulu garder tes enfants, protéger, sécuriser. Notre berger qui se disait a témoigné ici plusieurs fois. Il y a des gens qui ont envie d'aider leurs enfants pour réussir à l'école, pour être protégés, pour être sécurisés. Ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Le démon, les pouvoirs maléfiques n'ont pas le pouvoir, le droit d'intervenir dans une famille sans autorisation de quelqu'un qui a la clé pour ouvrir la porte ou la fenêtre. Lorsque tu vas voir un devin volontairement en tant que mère et que le devin dit, madame, ton enfant est en danger, ton enfant va mourir bientôt, dans 3 mois. Si la mère panique, la parole qu'elle a entendue devient comme un bagage qu'elle transporte avec une odeur. Quand elle va arriver dans la maison, c'est l'odeur là qui va maintenant commencer à se répandre dans la maison pour appeler l'enfant en question et puis l'amener à la mort. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de mort prévue pour l'enfant. Beaucoup de gens ont voulu protéger leur famille, mais aujourd'hui on dit qu'il y a la folie qui est venue, la misère est venue, ils ne comprennent pas. Ils cherchent à voir qui est à la base. Et puis bien sûr, j'aime bien le diable, hein. Il se prend au sérieux. Il est fidèle à sa méthode. Il blague les gens, il ment, il les manipule. Quand tu vas interroger le démon pour voir qui est à la base de tes malheurs là, bien sûr, il va te montrer un cousin qui t'aime bien en fait, en tant que coupable. Et tout ça vous mélange encore davantage. Mais vous ne verrez aucune solution. Je te dis aujourd'hui, ma soeur, ma tante, c'est parce que hier tu allais voir des voyants, des petits soeurs, que ton enfant est devenu bizarrement drogué subitement comme ça. Oui, il commence à devenir pervers. Ce que le monsieur a annoncé sur toi, ça a été déposé sur tes épaules avec une odeur. Tu as répandu ça dans ta maison. Ça a touché mari, enfant, et ça a commencé à agir. C'est pourquoi dans les familles où les gens adorent les fétiches, les familles où les gens aiment voir les voyants, il y a toujours forcément la division et des décrets bizarres qui adviennent. Mais quand Dieu entre par la porte, tous ces démons commencent à fuir par la fenêtre. Si hier tu as entendu que ton enfant mourra, je te dis aujourd'hui sur la base de Isaïe 44 qui dit que Dieu a accompli le dessein de ses messagers, j'annonce le contraire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'as compris? C'est pourquoi je te dis, toi qui me coupes, les gens qui m'entendent sur les ondes là, qu'ils soient mystiques, roche-poids, francs-maçons, puisque je m'en tabac de, je n'aime pas consulter leur pouvoir, ils ne m'intéressent pas et puis ils m'énervent même en plus. Donc, même quand ils sont en colère, ce qui vont annoncer sur moi, moi je les refuse au nom de Jésus. Mais toi, tu ne peux pas refuser. Pourquoi? Tu allais consulter leur cousin déjà. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? On t'a dit que c'est obligé d'offrir le dernier sacrifice. Tu allais faire la dernière cérémonie, sinon ton frère va mourir, ton enfant va mourir. Je te dis non, ne fais pas ce que il te demande. Je te dis non, n'accepte pas ce chemin qu'ils t'ont proposé. Je te dis non. Ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, à l'instant où tu entends sa voix,
Prends une résolution ferme, renonce à ce que tu as fait hier et dis oui à Jésus aujourd'hui. Ils vont perdre leur autorité sur ta vie absolument et définitivement. Dis amen très fort. Lève-toi et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le vainqueur. Acclame le tout-puissant. Acclame le premier et le dernier. Alléluia. Je vais demander à tous ceux qui ont été sensibles à ce message de la part de Dieu. Les gens qui n'ont pas envie d'être ballottés à gauche ou à droite. Ces hommes et ces femmes qui m'ont entendu aujourd'hui même. Écoutez-moi bien. Nous les chrétiens, on va à l'essentiel. On n'est pas là pour nous exciter. Non. Je n'ai pas besoin de dire dans ta famille, vous êtes 42 personnes. Non. Je n'ai pas besoin d'invoquer le tonnerre pour dire grande. Non. J'ai besoin que mon âme soit restaurée, guérie, transformée et libérée. J'ai besoin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu marches dans le repos, la tranquillité. Que tous les malheurs non que sur toi soient portés au nom de Jésus. Alléluia.